Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois sur Canal Algérie. On est ensemble jusqu'à 16h15, comme chaque dimanche et lundi, avec bien sûr des invités. Alors, vous le savez, le volet Palestine est toujours présent dans notre émission Souriez, vous êtes sur Canal depuis le début des bombardements et c'est la moindre des choses. Nous, on continue toujours à en parler à travers différents invités. Alors, si vous étiez avec nous il y a 2 semaines de cela à peu près, nous avions reçu un Palestinien qui vit ici en Algérie qui nous avait parlé de ce qu'avait fait le ministère de la Culture et bien sûr l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger Boualem Boussaïh avec cette très très belle chanson dédiée à la Palestine. Mais avant que ce projet ne se réalise, il faut savoir qu'il a commencé du côté de l'Arwat. Et oui, l'idée est née à l'Arwat avec une chorale bien sûr de cette ville. Ça a tellement plu au ministère de la Culture que voilà, Madame la ministre Soraya Mouloudji a décidé bien sûr de leur donner leur chance de faire un bel enregistrement à l'opéra. Donc nous, ce qu'on verra, c'est comment l'idée a commencé, qu'est-ce que c'était au tout départ et comment elle s'est transformée en une chanson universelle qu'il faut justement partager parce que c'est une chanson en soutien au peuple palestinien. Justement, ce peuple palestinien qui continue à être bombardé par l'entité sioniste, vous le savez, aujourd'hui, alors après les hôpitaux qu'on trouvait ça inadmissible, maintenant on attaque carrément les écoles, puisque 2 écoles ont été attaquées, et même plus, du côté de Gaza, et ça a fait 200 à peu près, si ce n'est plus, enfants martyrs. C'est bien sûr inadmissible. Et nous, on continue à suivre tout cela à travers les différentes émissions de Canal Algérie, à travers les différents journaux de télévision que vous pourrez suivre. D'ailleurs, le prochain, ce sera à 19h et vous aurez tous les détails. Et puis, avant de commencer à parler de Gaza, Hicham aussi adaptera toujours sa chronique à la Palestine. Et aujourd'hui, il nous proposera un petit peu ces sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO que l'entité sioniste justement fait tout pour empêcher cela. Eh bien, on verra tout cela avec Hicham Daou. Et nous parlerons d'une exposition, je tiens à en parler aujourd'hui parce que la fin c'est demain ou après-demain, on confirmera ça avec notre invité. C'est une exposition que je trouve juste sublime. Et je vous conseille d'aller la voir. Vraiment, il ne faut pas perdre de temps. Il faut aller ce soir, il faut aller demain. Et si elle dure jusqu'à après-demain, il faut y aller parce que le travail de cet artiste est juste magnifique. Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'il expose. Il sera avec nous dans quelques instants. Il s'agit de l'artiste Tahar Tazrout qui est en fait designer autodidacte. Et vous allez voir que ce qu'il fait, c'est vraiment très original. On aura un aperçu tout à l'heure dans l'émission. Voilà, donc le programme est donné. On va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec une chanson palestinienne. Dans cette émission, on essaie de choisir quand même des chansons qui sont engagées, avec des paroles très très fortes. C'est le cas tout de suite de l'artiste palestinienne Rim Benna, qui nous raconte tout simplement une nuit très très longue, vécue certainement par elle et sa famille à Gaza. Il s'agit bien sûr du titre Yelil Ma Atwalk. يا ليل ما أطولك مشيتني حافي ميزان ما أتقلك هديت لي كتافي دابت حشيشة قلبي لجلكم دابت والشعرتين السود يا يما بروسنا شابو والشعرتين الشجر يا يما بروسنا دابو لا تحسبون طالت الغربي يا يما ونسيناكو وكل ما طالت الغربي
يا يما تذكرناكو جمال يا جمال جمال يا بن عمي خد لي هالسلام لابوي وامي سلام من خاطري كلام من دمي سلام لأخت الحنوني لبعيدي عني. Voilà, je tiens un petit peu quand même à m'excuser auprès des téléspectateurs parce que je crois que j'ai été un peu trop speed au début dans mon sommaire et c'est ça. À chaque fois que je parle de la Palestine, je ne sais pas ce qui m'arrive mais je commence à bouger toute seule et voilà, je tiens quand même à m'en excuser, pardonner un petit peu mon émotion qui des fois dépasse un petit peu, me dépasse carrément. Allez, donc cette chanson nous a un petit peu calmé, enfin m'a calmé, surtout que les paroles sont très 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 fortes. Il faut savoir que Rim Benna est une artiste très engagée. Elle nous a quittés bien sûr en 2019 aux suite d'une longue maladie, mais ses textes restent toujours. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur YouTube par exemple et écouter le maximum de ses chansons. Vous verrez qu'elles parlent toutes de la Palestine, d'Al-Quds, de Gaza. Et c'est toujours donc un plaisir d'écouter ces paroles très très fortes. Et c'est le moment pour nous de recevoir donc notre premier plateau, je vous l'avais dit, premier plateau consacré à un artiste très talentueux. Pourtant il est autodidacte, mais il va nous expliquer tout cela dans quelques instants. Il s'agit de l'artiste designer Tahar Tazrout qui sera donc suivi de Hicham Daou, notre chroniqueur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Prenez place, chacun prend place. Merci à vous, merci. Posez ce que... Ah, vous avez ramené quelque chose Un avec petit vous. présent pour Canal Algérie, ouais. D'accord. On le C'est découvre le- maintenant ou pas encore? Oh, si vous voulez, On oui. laisse un petit peu le suspense. D'accord, Moi, j'aime ok. bien garder un petit peu le suspense. Des fois, Ah bah. pas tout montrer au début. Ça marche. Bienvenue à vous, Hicham, Merci. bonjour. Bonjour Olivia. Hicham, il est chez lui. C'est l'émission avec la chronique, bien Bonjour. sûr, le Marsam, qui sera encore consacrée aujourd'hui et toujours à la Palestine. Et aujourd'hui, il nous parlera des monuments classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Et que l'entité sioniste fait tout, en tout cas, pour pouvoir empêcher tout cela. Donc, ce sera tout à l'heure. Bonjour, Hicham. Bonjour Olivia. Et je le disais en début d'émission, notre invité, alors je ne sais pas si j'ai dit des bêtises, parce que j'ai dit que c'était votre première exposition. Non, parfaitement. C'est Très bien. Voilà, première. d'après ce que j'ai lu et tout, Ouais. j'ai essayé de m'informer et je trouve que pour une première exposition, waouh, Je vous en c'est quelque remercie. chose. Je vous en Vous avez fait remercie. les choses en grand et j'imagine que ça vous a pris beaucoup de temps. Alors je le rappelle, Tahar Tazrout, bonjour d'abord, Bonjour. bienvenue, merci Bonjour, d'être Olivia, là. Merci beaucoup. Merci Alors, à vous. vous êtes pourtant autodidacte, Oui. même si vous avez eu une formation donc, en infographie à Absolument. l'Institut national des arts et industries, c'est ça? Absolument, de Ben Raïs. Voilà. Et cette exposition, finalement, ça a été quelque chose de voulu, de bien réfléchi, qui vous a pris quand même beaucoup de temps. Vous vous êtes dit, voilà, je vais exposer, mais pour ma première exposition, il faut que je fasse les choses bien. Bah écoutez, c'est autant que je m'en souvienne, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours essayé de repousser les limites de la matière. Oui. Et dans ce chapitre de ma vie, j'aborde le verre brisé, qui m'a vraiment donné l'opportunité d'explorer ce que j'avais en moi. Vraiment la tension entre le noir et le blanc. Oui. Au départ, j'essayais, je n'arrivais pas vraiment à rendre ce que je voulais. Donc j'utilisais un petit peu d'acrylique pour accentuer l'effet ombre et lumière. Ouais. Et sur les derniers tableaux, ce n'est que du verre brisé. D'accord. Parce qu'on connaît un petit peu, là je vous vois, regardez votre... Mais moi, j'ai pas envie de le voir parce que Hicham tout à l'heure m'a dit ah, c'est très beau ce qu'il a fait et tout. J'ai dit non, m'en parle pas, je préfère le découvrir tout à l'heure. Donc je laisse encore le suspense. Mais on va voir dans quelques instants défiler quelques photos de votre exposition. Mais je voulais revenir au verre parce que nous, on connaît beaucoup plus la peinture sous verre, la peinture sur verre. Il y en a beaucoup qui utilisent cette méthode. Mais ça n'a rien à voir. Ah, Quand ça, vous c'est- dites le c'est- verre brisé, ça n'a absolument rien Ah à ouais, voir. c'est vraiment une technique nouvelle. D'ailleurs, l'art n'a même pas de nom, hein. C'est mis à part brisure de verre. Alors, il y a un Suisse qui le fait. Je pense que c'était le précurseur. C'était Monsieur Berger, D'accord. Simon Berger, ma technique s'apparente à la sienne.
Et ce que j'ai fait aujourd'hui se rapproche de son travail, mais avec ma touche, quand même ma touche personnelle. D'accord, mais quand vous dites verre brisé, parce que quand on dit verre brisé, ça veut dire du verre qui est complètement cassé, Bah c'est oui, ça? oui. Est-ce que je sais pas, vous êtes déjà blessé? Souvent vous... oh là là. C'est des œuvres qui naissent dans la sueur et le sang. Hein. D'accord, donc souvent vous avez comme ça des petites égratignures. Ah oui, ou, mais il faut garder justement, c'est ce qui fait sa beauté. J'ai toujours été attiré par la difficulté, donc là je m'y retrouve. D'accord, Ouais. donc waouh, c'est parce que quand vous avez dit verre brisé, c'est la première image qui m'est venue en tête. Je me suis dit, il doit se faire mal quand même. Alors, quand il- bien sûr, pour la protection, on utilise des lunettes, un masque, Oui. parce qu'il y a des remontées de verre. Oui. Par contre, pas de gants. Je peux pas me. Mais à la base, est-ce que ça se fait avec des gants ou pas? Bah, à la base, ça n'existe pas. Non, quand vous dites le Suisse que vous Oui. avez cité tout Oui. à l'heure, est-ce que lui, dans sa technique, il utilise des gants ou pas? Je Vous ne pense savez que pas. non. Je pense que non. Je pense qu'il est comme moi parce qu'on doit garder le contact avec la matière. D'accord. Autrement, alors c'est une technique où les marteaux remplacent les pinceaux. Donc je taille mes marteaux D'accord. en fabriquant, exactement, c'est similaire à des pointes de pinceau. Et j'essaye justement de mettre des fragments différents, des brisures différentes. D'accord. Bon, bah là, je crois que j'ai trop laissé le suspense. Ouais. Hicham, tu peux l'aider, on va le Oui. montrer quand même. Alors, c'est quoi? Alors là, je ne sais pas s'il va se voir à l'écran, c'est le logo de Canal Algérie. Ah, carrément. Oui. Waouh. Ah ouais, c'est... alors, voilà, là, on l'a en photo, carrément, comme Voilà. ça. Comme Là, ça, c'est- il n'y a pas de... voilà. Mais c'est carrément le logo de Canal Algérie. Oui. Mais vous l'avez fait quand, celui-là? Ah bah il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas hein, longtemps, c'est- quand je vous ai invité, juste après, Absolument, j'imagine. absolument. Donc, ça Je pense fait que pas c'était le longtemps. lendemain. Je pense que c'était le lendemain. Mais c'est magnifique. Ah ouais, Ouais. c'est beau. C'est Ouais. voilà, il faut le rapprocher de l'autre côté. Là, on le voit Parce mieux, qu'on- oui. Oui. Ah ouais. Et donc on voit vraiment le verre brisé. On voit des petits morceaux. Ah oui, de des effets verre. diamantés. Ah. Ah ouais, ça donne des reflets. On dirait que c'est un diamant qui a explosé. Absolument. Vous absolument. êtes sûr que C'était- c'est pas un diamant? Sinon, on vous le prend Pas tout de pour l'instant. J'ai pas encore les moyens. D'accord. En tout cas, c'est très très beau. Je vous Merci. en Donc remercie. j'imagine que c'est un cadeau pour nous, c'est ça? Ah bah évidemment. Oh là là. Vous le méritez amplement. Ben, on va lui trouver une place carrément dans le studio et Ouais. il fera objet de décor. Ça, je peux vous le garantir. Ça. On s'est entendu avec la réalisatrice. Ouais. Donc, on lui trouvera une belle petite place Ouais. et comme ça, on pensera toujours à vous. Ah bah, Et- génial. Parce que c'est pas toujours qu'on a des tableaux. Enfin, je sais pas comment on l'appelle, un tableau. Comment ça se. On lui Une donne œuvre, quel une nom? œuvre en verre. Une œuvre. de brisure en verre. Une œuvre de brisure en verre. Voilà. Qui fera partie, je crois, de la première fois de Canal Algérie. Allez, on le En plus, repose. c'est dédicace. Ah bah En évidemment. plus, oui, mais non, mais je vois d'ailleurs, il est signé en bas et derrière, tous mes remerciements à l'équipe de Canal Algérie. Algérie. Ah, merci, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est très gentil. Voilà, Je vous on en va le prie. garder précieusement. On ne va Merci pas à le vous. casser surtout, hein, parce que du Bah, verre. il l'est déjà un Du petit verre peu. brisé qui est encore cassé, non, non merci. Ouais. Alors, je reviens à vous quand même. Je le rappelle, hein, Tazrout, vous disiez tout à l'heure que c'était votre première exposition. Absolument. Alors moi, je vais pas vous mentir, comment j'ai découvert cette expo. Je vais pas dire que j'ai été à la galerie et tout, parce Mhm. Ouais. qu'on rappelle que ça se passe à la galerie Mohamed Temmam, Absolument. n'est-ce pas? Et c'est Agriculture, c'est ouais, ça? Agriculture. C'est l'établissement J'en Agriculture. profite justement pour le moment pour remercier monsieur le directeur de l'établissement agriculture Oui. qui m'a donné l'opportunité justement d'exposer mes œuvres. Ouais. Et moi, je remercie Karim Sergois, mon ami, mon fidèle ami Karim Sergois, parce que grâce à lui, j'ai découvert votre expo, vu qu'il a publié sur sa page Une plusieurs très belle photos. personne. Et il a même fait des éloges de votre exposition. Il a dit, il faut vraiment aller la voir. Et c'est vrai que quand j'ai vu les photos, ça m'a impressionné. J'ai dit, on n'a pas l'habitude de voir Ouais. ça. Donc, vous, dans vos études, parce que vous avez fait des études d'infographie, Absolument, oui. finalement, ça n'a rien à voir avec Finalement, l'infographie. c'est de l'art numérique. Ça s'assimile pas à ça. Là, Ouais. c'est du concret. Alors, ça reste de l'art, Oui. certes, mais on a toujours la frustration de ne pas toucher son œuvre Ouais. en art numérique, C'est ça. contrairement à l'art Quand on est traditionnel. artiste, hein. Ah oui. Ouais, parce Ouais. que des fois, il y a des infographes qui se contentent de faire de l'infographie, même si leur travail est très artistique, Oui. mais on ne touche pas, quoi, comme On vous touche dites. pas. Non, Mhm. ce n'est On touche pas la palpable. matière. Ce n'est pas palpable. Enfin, j'en connais pas beaucoup qui aimeraient aussi toucher le verre brisé. Hein. C'est pas évident. Pas évident. Hein, Ouais. tu le ferais, Là, toi, Hicham?
Non. Ouais. Moi, je vais m'avancer. Moi, dès qu'il y a un verre juste qui se casse, j'essaye de voir comment ramasser les verres, etc., pour ne pas me blesser. Alors vous, c'est complètement... Justement, je profite de ça. C'est aussi la symbolique. Ouais. C'est un symbole de résilience, justement. Mais c'est bien aussi de se dire, ouais, je fais partie des premiers, en tout cas en Algérie, si ce n'est le premier qui ait fait Peut-être ça. même en Afrique. Hein. Oui, en Afrique, carrément. Ah bah oui. Ah bah, nous, on est contents en tout cas de vous recevoir. Merci On va à voir vous. quand même quelques photos qui vont défiler. Bon, c'est vrai que l'expo, bon, c'est tombé avec aujourd'hui dimanche. Là, on vous voit collé, accroché. Un petit cartel. Ouais. Et on sent que vous êtes très minutieux. Ça demande beaucoup de dextérité, oui. Et beaucoup de patience. Ouais. Voilà. En résumé, c'est la passion. Vous aimez la perfection. Oui, Oui. très Des fois, perfectionniste. c'est un défaut. Et des fois, c'est une qualité, ça dépend. Souvent, c'est un défaut. Oui. Ouais. Mais Ça c'est une demande qualité beaucoup quand même parce d'énergie. qu'on voit que le Ça travail... consomme beaucoup d'énergie. Voilà, mais le travail est bien présenté. On voit, s'il vous plaît, du côté de la régie, voilà, on va voir des œuvres. Alors, j'aimerais revenir justement sur les œuvres parce qu'il faut présenter un petit peu que c'est une série de portraits qui, on va dire, évoquent ou expriment une certaine expérience, un rêve, un vécu à travers des visages, donc comme on est en train de voir, que ce soit des visages d'êtres humains ou d'animaux, n'est-ce pas? Oui. Donc on va trouver des personnalités aussi publiques, Oui. très Oui, connues, oui. Des à l'exemple de personnes Rouiched, Aouiched, Aznavour et puis Issi Akram. Akram, le grand Issi Akram. Exactement. Et dès qu'on les voit, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'eux. Donc, comment vous réussissez? Parce que c'est vrai que manier déjà le verre, c'est compliqué, le verre brisé, mais comment vous réussissez à en faire ressortir carrément les traits, le visage? Alors, je visualise la photo, et puis je commence à marteler le verre. Ouais. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Il m'a fallu des mois d'expérience, des mois de tentatives pour essayer de faire ressortir ce que j'avais en tête. Et puis, je ne vous cache pas, dans mon atelier, j'ai beaucoup de morceaux de verre, de morceaux de verre cassés que je ne peux pas récupérer parce qu'il suffit d'un mauvais geste et puis l'œuvre part en éclats. Ah, carrément. Ouais. Joli jeu de mots. Ah oui. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'à la base, quand vous me disiez tout à l'heure, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé dessiner, mais il y a une différence entre dessiner et faire des portraits, c'est-à-dire être portraitiste. Oui. Mais est-ce que vous l'êtes portraitiste? Parce que pour pouvoir faire ressortir les traits d'une personne, il faut, je pense, avoir un minimum. En autodidacte, j'ai touché à tout. Ah, voilà. J'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la ferronnerie, j'ai un petit peu tout fait. D'accord. J'ai toujours été attiré par la matière, par la création. Ça- Donc aujourd'hui, si vous voyez un visage comme ça, vous allez pouvoir carrément le faire avec cette technique? Oui. Je pense que c'est une technique qui transcende le spectateur. C'est au-delà d'un simple portrait, ça va chercher vers dessiner l'âme de la personne. Oui, parce que c'est ça ce que vous recherchez vous aussi dans cette exposition. C'est d'ailleurs, je crois que vous aviez dit une phrase dans un article de presse qu'on avait écrit sur vous, où vous dites je recherche l'innocence d'avant, parce qu'avant la vie était belle, était plus belle, elle était plus joyeuse. Oui, c'est vrai. On évoque souvent les souvenirs d'enfance, à une époque où il faisait plutôt bon vivre. C'est l'innocence de l'artiste, je crois. D'accord. Et aujourd'hui que vous avez goûté à tout cela, parce que... Bon, alors l'expo se termine demain ou après-demain? Parce qu'il y en a qui disent demain et d'autres après-demain. Alors voilà, j'ai eu une prolongation de 10 jours. Donc, Waouh, voilà. ça mérite, hein. Donc, Franchement, voilà, j'allais donc vous le ça- dire. Ouais. Ouais, parce que j'imagine que ceux qui vont voir aujourd'hui, ils vont dire oui, il faut qu'on y aille, et si ça se termine demain, là, c'est encore 10 jours. Bah oui, On voit l'affiche d'ailleurs qui est très très belle, Éclosion de verre. C'est la mienne aussi, c'est ma création. C'est votre création, Il y a j'imagine. combien d'œuvres exposées? Alors là, il y a 20. 20. Pour l'instant, j'en suis à 20. Quand même, vous avez été généreux, 20, c'est pas mal hein, pour une première Oui, expo. oui. Là, sur le prochain chapitre, je vais essayer d'attaquer un plus grand format. D'accord. Et puis peut-être accompagné d'autres sculptures de verre. Là, c'est une technique que je vais développer. Ah, donc ça c'est me- aussi nouveau, sculpture Ouais, de verre. ouais, ouais. Non, En sculpture de verre brisé. brisé. Wow, Ouais, j'imagine, hein, ouais, ça va être plus compliqué ça, une sculpture de Donc, verre que voulez-vous, brisé. je suis attiré par ça, par la difficulté. C'est à chaque fois, il y a un nouveau défi qui... Absolument, absolument. Ouais. On s'ennuie jamais. Ah bah, Et la réaction du public par rapport à ces œuvres? Quand c'est nouveau, J'ai eu l'honneur de recevoir Monsieur Karim Sirgoua, qui m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup encouragé. Je le remercie d'ailleurs. ah oui. Ah oui, franchement, c'est une très très belle personne. Très très belle personne. Donc il m'avait dit, j'ai jamais vu ça. Ouais. Là, c'est du jamais vu. la vie d'un artiste. Ah oui, Et la vie ah oui, d'un j'étais quelqu'un de honoré large par public. sa remarque.
avec ses nombreuses années d'enseignement aux Beaux-Arts, ça m'a vraiment encouragé. Et l'avis du public, comme le disait Hicham? Le public est toujours subjugué, il n'a jamais vu ça. Et puis, il faut dire aussi que le public algérien est un public exigeant. Ouais. Là, on vous voit par exemple avec Karim Sergois, ça discute, donc ça j'imagine. discute, ça n'en finit pas. Ouais, oui, avec lui, ça n'en finit jamais. Ouais. Et non, mais c'est bien qu'il y ait des artistes comme ça qui se déplacent pour découvrir le travail d'autres artistes. Oui. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais il y en a quelques-uns. Karim Sergois en fait partie. Il va toujours quand c'est une nouvelle expo. Toujours dans la découverte, toujours. Oui. Et puis ça l'enrichit aussi. Moi, c'est ce que je fais. À chaque exposition m'enrichit. Chaque exposition contribue à faire ce que je suis aujourd'hui aussi. Ouais. Très bien. Alors, donc on a dit que l'exposition, ça c'est ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse. Elle va durer encore 10 jours. Vous serez sur place pour accueillir le public ou pas tout le temps? Pas tout le temps, mais j'essaierai d'y être 2 jours par semaine. Très bien. En général, les après-midi. D'accord, donc allez-y. Si vous voulez rencontrer l'artiste, allez les après-midi. Donc c'est jusqu'à quelle heure en général? 18h? Jusqu'à 18h, oui, ça permet 18h. Je pense que ça va. Dans tous ces portraits qu'on a vus, lequel vous plaît vous-même? Lequel vous préférez? J'imagine que c'est difficile de choisir, mais peut-être qu'il y en a un que vous aimez plus que les autres. J'ai quand même une petite préférence. C'était celui que j'avais utilisé pour l'affiche. Je pense que ça... D'accord. C'est celui-là? Oui, celui à droite. Celui qu'on est en train de voir complètement à droite. Alors ça, c'est 100% brisure de verre. Ouais. C'est 100% brisure. Et c'est le portrait de qui? C'est un portrait, c'est une âme. C'est une âme. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne connue, quoi. Non, pas du tout. Non. Parce que les autres, oui, on voit. Hein, oui. Bon, les autres, c'est des personnages. Il y a aussi les portraits d'animaux, de têtes d'animaux. C'est juste magnifique, c'est difficile. Vous avez choisi... quoi comme animaux déjà, rappelez-moi? Alors il y avait un perroquet, il y avait une panthère, voilà, il y avait passionné de mer, donc il y avait une tortue marine que je n'ai pas exposée d'ailleurs, il y avait une rascasse que j'ai nommée rascasse de verre, justement, casse de verre, oui. Là elle a été prise, elle a été vendue. Ouais. Et ça, vraiment, ça m'encourage aussi. Ça se vend? Vous avez eu des propositions? Oui. Donc nous, on est chance, on l'a eu gratuitement. Bah oui, vous le méritez. Mais non, mais franchement, c'est un très très beau cadeau et on en est très 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 content. Donc on va vraiment bien le garder. Merci. Sinon, donc vous avez dit prochainement, vous serez sur un autre projet, donc préparation d'une exposition, pourquoi pas, de sculpture avec verre brisé. Avec verre brisé et puis d'autres formats. Je vais attaquer des formats plus grands. Ça prendra combien de temps à peu près? Je pense que ça me prendrait 3 mois. 3 mois, quoi. Ouais. Ça va, 3 mois, c'est pas beaucoup? Ouais, ça va. Donc ça y est, vous maîtrisez bien la technique. J'y arrive, franchement, j'y arrive. Il faudra qu'on vienne, par contre, voir comment vous travaillez. Ce serait bien d'aller faire un reportage. Ah, celui-là, moi, je vais le faire. Et puis, tu viens avec moi. Et puis, c'est voir la naissance d'une œuvre, c'est un petit peu... Non, mais moi, je suis curieuse de voir comment vous travaillez, comment vous êtes à l'œuvre, comment ça se passe, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Je vous invite avec plaisir. D'accord, organisez tout ça et dites-nous... Parce que c'est impressionnant. Le fait de faire un mauvais geste et on rate... Ah oui, il suffit d'un mauvais geste et puis l'œuvre est à jeter. Très bien. En tout cas, moi, je vous dis, programmez ça. Dès que vous commencez à travailler sur quelque chose, on viendra avec plaisir faire un reportage. J'y manquerai pas. Voilà. Et moi, c'est moi qui fais le reportage. D'accord. Alors, vous restez avec nous quand même. Avant de finir avec vous, enfin, on va en discuter encore tout à l'heure, mais juste vous rappeler que cette exposition, donc, qui est juste waouh! C'est explosif comme exposition, éclosion de verre. Vous pouvez donc la voir. Bonne nouvelle, elle est prolongée encore pendant 10 jours et ça se passe donc à la galerie Mohamed Temmem, donc au niveau de l'établissement Art et Culture. C'est en ville, donc tout le monde peut y aller, c'est pratique. Il y a le parking à côté. Exactement. Regardez comme c'est beau. Oh, ça c'est le perroquet. Ah, c'est magnifique. Donc allez-y, rencontrez cet artiste et surtout cette forme d'art que l'on ne connaît pas et que personnellement, en tout cas nous, on le découvre pour la première fois. Et c'est un Algérien qui le fait, donc on va dire en Afrique, peut-être dans le monde arabe aussi. Et en tout cas, ce qui est sûr, en Algérie et en Afrique, c'est le premier. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Vous allez donner peut-être l'envie à d'autres artistes de pouvoir s'y mettre. Absolument, je les encourage. Et puis, persévérance et travail. Exactement. Merci en tout cas. Restez avec nous. On va passer tout de suite à la chronique de Hicham Daou. Après le jingle, le jingle, c'est tout de suite. Ah d'accord, donc pas de jingle, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, je voulais, avant de présenter ta rubrique, Hicham, oui, c'est de ma faute, je sais, mais bon, je pensais qu'il y aurait le jingle, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je voulais lancer le jingle et ensuite,
avant de présenter ton sujet, je voulais revenir sur, tu te rappelles la chanson Tal'in, Ouais. tu avais parlé de ça. Oui, oui. Comment ça s'appelle déjà? Tarwida. Voilà. Moi, j'ai trouvé une vidéo de l'artiste dont je suis fan, avec laquelle on avait commencé tout à l'heure, Rim Benna, D'accord. qui, elle, le chante. Ah, ça y est, Mais je vois. non seulement elle le chante, Mais elle joue de la percussion. non, elle joue pas de percussion, elle chante, mais elle explique ce que cela veut dire. d'accord, Donc je d'accord. voulais te la montrer, bon, la D'accord. montrer aussi aux téléspectateurs et ensuite on passera à ta chronique. Regardez, elle explique tout. C'est très court. رح أنهي بأغنية يا طالعين. هاي الأغنية كان يغنوها النساء الفلسطينيات لما يروحوا يزوروا أحبتهن في السجون. فكانوا يغنوا لهم هاي الأغنية لحتى يقولوا لهم رسالة إنه الليلة الشباب رح يحرروهن من السجن، فكانوا يضيفوا حرف اللام لحتى يموهوا السجان وما يعرفش إيش الرسالة اللي بدها تصل. بحب أرفع يا طالعين، أغنية يا طالعين، إلى كل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال. حرية إلهم. يا طالعين عين الجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح إلا غزالين اللي ذي جوين اللي كم يدوم بين اليمن يامان عين الهنا يا روح يا طالعين عين الجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح يا طالعين عين الجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح يا طالعين عين الجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح يا طالعين عين الجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بدي ملبوس بين اليمن يامان عين الهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بدي زنار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح يا طالعين عين الجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يامان عين الهنا يا روح. Voilà, elle est bien. Hein. Et tu sais, l'appellation de ce genre musical, bon, Tarwida, on utilise le mot Tarwida pour dire une chanson. Et le style, c'est Moulallat. Moulallat, C'est exactement. toujours pour. Elles utilisaient le lemme pour crypter et coder les mots. Mais je voulais vraiment qu'on passe cette version parce que moi je suis fan de l'artiste. et- J'écoute en boucle depuis. Voilà. Ouais, je cette sais. chanson et l'autre. Je sais. ouais. Très bien. Allez, jingle tout de suite et là c'est la bonne. On y va. Alors Hicham, on va continuer à parler bien sûr de la Palestine, mais cette fois-ci côté touristique, n'est-ce Oui, pas? il y a touristique et culturel aussi, Culturel, oui. mais qui fait partie des circonstances actuelles, parce que la guerre en Palestine n'est pas menée seulement sur le terrain avec des bombardements, avec des martyrs, des morts, mais elle est aussi menée ailleurs, c'est-à-dire médiatiquement, politiquement, culturellement. Ouais. Et l'archéologie, Lilia, revêt une importance politique chez l'entité sioniste et dans les territoires palestiniens occupés. Donc les découvertes servent souvent à justifier des revendications territoriales. Donc à chaque fois, l'entité sioniste essaye de faire des fouilles, de mener des fouilles pour donner de la légitimité à occuper tel ou tel endroit, comme ce fut le cas durant la colonisation française de l'Algérie. D'ailleurs, les agissements des colonisateurs sont toujours les mêmes. Ça veut dire les Français ont toujours voulu montrer les sites romains pour donner la légitimité de leur colonisation de l'Algérie
Et là, l'histoire se répète d'une façon pareille en Palestine. Et malgré une campagne sioniste frénétique qui consiste à répandre des mensonges, à distordre les faits concernant les droits des Palestiniens, le monde reconnaît chaque jour au peuple palestinien le droit d'inscrire des monuments et des sites au patrimoine mondial de l'humanité. Et à chaque fois, il y a des conflits, des chevauchements, des agressions, des campagnes de vandalisme par rapport à des sites pour empêcher les Palestiniens. Des pressions, quoi. Des pressions et des actes de vandalisme carrément. Ils dénaturent pas mal de sites pour empêcher aux Palestiniens de classer leurs sites dans la liste du patrimoine mondial. Et pour expliquer les sites classés patrimoine mondial de l'humanité, il y a entre 4 et 5 sites classés Lilia. Parmi le plus célèbre, la ville d'Al-Quds, qui a été proposée à la demande de la Jordanie. Il y a, on peut citer la ville et la ville de Bethléem, avec la célèbre basilique de la Nativité, Beit Lahm, là où, sur le lieu présumé de la naissance du prophète Isa alayhi salam. C'était en 2012, le classement. Il faut savoir que la plupart des sites ont été classés à partir des années 2010, 2012, 2014. Et le dernier site, c'était en 2023. 2023, je crois que c'est le site d'Ariha. Ariha, c'est un site qui remonte à 11 000 ans. C'est la ville la plus ancienne, une des villes les plus anciennes au monde. C'est là où a commencé l'activité humaine sur cette terre. Et après, on a la ville de Bethléem et un autre site qui est très Bethléem, ou le Beit Lahm, parce qu'on utilise souvent les mots arabes pour garder l'authenticité, car l'utilisation des mots en forme européenne hors arabe, c'est aussi une façon de dénaturer le sens de... C'est pour ça qu'il faut dire Beit Lahm. Voilà, donc Beit Lahm est aussi la ville de Batir. C'est une ville au site antique qui est classée patrimoine mondial. Ce site comporte des terrasses et de champs d'agriculture, en même temps des champs d'irrigation et une façon d'irriguer les champs agricoles qui remontent à l'époque byzantine. Donc imagine Lilia, chaque site proposé à cette institution onusienne, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des obstacles pour objecter à la classification dans les sites et les patrimoines mondiaux de l'humanité. Donc un combat éternel pour sauvegarder tout ce qui est culture palestinienne en face d'une entité sioniste destructrice. Exactement. Alors, on va revoir tout ça en images, si vous voulez. Oui. Vous avez choisi, bien sûr, quelques sites. J'ai choisi les sites par classement, c'est-à-dire le site d'Al-Quds, le site de Beit Lahm, le site de Batir et le site de Ariha. D'accord, on y va tout de suite. Cette fois-ci, on voit que les images, elles parlent d'elles-mêmes.
n'est-ce pas? À chaque fois, on découvre une ville, une histoire Et c'est une très- identité culturelle. Et je trouve du plaisir à chercher, à trouver des endroits magnifiques avec qui je partage avec le grand public. Par exemple, le site de Bâtir que moi j'ignorais et que Lilia dépend de l'autorité palestinienne. C'est-à-dire même si les terres occupées ont été réparties en 4 pôles, mais les Palestiniens essayent de garder cette connexion même en étant loin chacun de l'autre. Et voilà, donc par exemple, je viens de parler des terrasses cultivées de Bâtir et le réseau d'irrigation qui font partie du patrimoine mondial de l'humanité. Ça, une chose que j'ignorais avant, que je voulais partager. Et aussi, je découvre que, par exemple, malgré l'obstacle de l'entité sioniste, on arrive quand même à obtenir des places dans le classement du patrimoine mondial de l'humanité par rapport aux sites palestiniens. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas tout détruire, hein, surtout, parce qu'il y en a beaucoup qui sont malheureusement détruits. Malheureusement, c'est le cas. Chaque jour, en plus, les bombardements Oui, ça on n'en parle même pas. Voilà, des maisons, des hôpitaux, il y a des sites historiques. Les écoles on aujourd'hui. laisse rien, Ouais. on laisse rien malheureusement. Très bien, en tout cas merci de à chaque fois nous faire rappeler voilà, l'histoire, parce que tout ça c'est l'histoire et on n'a rien inventé, ça existe et ça existera toujours, voilà, même si l'entité sioniste voilà, veut le contraire, et ben ça a existé et j'espère que voilà, il y aura des sites qui seront préservés. Merci Hicham. Merci Lilian. Demain ce sera quoi? Je ne sais pas encore. On verra. Mais ce sera toujours la Palestine. Oui, toujours. Très bien. Alors, Tahar Tazrout, j'aimerais quand même, avant de vous laisser partir, vous aimez le noir et blanc? C'est vos couleurs préférées ou c'est parce que vous n'aviez pas le choix? C'est-à-dire qu'une œuvre pareille aurait pu être faite avec du verre brisé, mais en couleur? Alors, le résultat n'aurait pas été le même. Il faut Pourquoi? vraiment la tension maximale entre le... C'est une technique empruntée à l'art classique, c'est le clair-obscur. Donc, c'est ce que j'essayais justement de transcrire dans mes tableaux. Donc, Là, lumière et obscurité, Oui. c'est ce que vous recherchiez. Oui. Pas de noir et blanc ne veut pas dire forcément manque de couleurs. Pas du tout. Le spectateur peut trouver des couleurs dans le noir et blanc. Ça évoque des émotions, ça évoque des sentiments. Exactement. Donc, en tout cas, vous avez bien fait mais vous n'avez pas pensé à y mettre des couleurs ou non? Ça vous suffit? Alors j'ai essayé. Oui. J'ai essayé, C'était mais pas- bon, ça ne donne pas. Dans d'autres œuvres, je vais. Dans je les vais- sculptures, par exemple. Dans les sculptures, oui. Oui. Dans les sculptures, Il y ça aura de sera- la couleur. Il y aura de la couleur, oui. Très bien. En tout cas, merci. Merci C'était à un vous. plaisir de vous recevoir, franchement. Je le rappelle, hein, éclosion de verre, c'est j'allais dire jusqu'à demain. Eh ben non, bonne nouvelle, c'est jusqu'à dans 10 jours. Donc vous avez encore 10 jours pour pouvoir en profiter. Et donc ça se passe à la galerie Mohamed Même de l'établissement Art et Culture, avec bien sûr notre artiste designer Tahar Tazrout. En fait, vous n'êtes pas que designer, hein, on peut dire que vous êtes Touche à tout. sculpteur, Touche à tout. touche à tout, un artiste unique dans son genre. Donc Merci à allez-y et nous, on vous promet d'aller faire un reportage pour voir comment il travaille et on pourra donc le diffuser sur Canal Algérie dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. Et voilà, on termine avec la belle affiche Éclosion de verre. Ne faites pas attention aux dates, elles sont fausses, c'est bon, puisque vous avez encore 10 jours pour pouvoir y aller. Et vous serez donc subjugué par toutes les œuvres, les 20, il y en a 20, hein, 20, c'est oui, ça, 20 au qui total, sont oui. exposés. Merci, Merci à vous. bonne finalement continuation, puisque Merci, je vous vous avez remercie. encore 10 jours pour pouvoir Oui. en profiter. Et puis, dès que vous avez une deuxième exposition, Parfait. on est là. J'y manquerai pas. Et surtout, n'oubliez pas le rendez-vous, hein, pour qu'on puisse venir vous voir à l'œuvre. Merci marche, avec beaucoup. plaisir. À très Merci bientôt. à vous. Hicham, à demain. Et merci À demain. encore pour le cadeau. Hein. Merci. je vous en prie, hein. On va Je vous en vraiment prie. l'accrocher. Vous allez voir dans les prochaines Ça- émissions, vous le verrez accroché. Ça va crever l'écran. Voilà, ça va exploser. Exploser. Merci. Hicham, à demain. À demain Lilian. Voilà. Allez, tout de suite, je vous propose ce titre, toujours, hein, pour soutenir nos frères palestiniens. Vous le savez, on essaye de trouver des textes vraiment très, très forts, comme c'est le cas avec New Raza. Ça aussi, c'est un travail très original, que ce soit les paroles, que ce soit le graphisme, que ce soit le clip. Regardez, c'est le clip qui parle de lui-même. Regardez. لا أيام زائدة فلا تتلكأ في بطن أمك يا بني عجل تعال لا لأني أتوق إليك بل لأن الحرب دارت وأخشى ألا ترى بلادك
كيفما شئت لك. بلادك لا تراب ولا بحر تنبأ بالذي نحن فيه فمات، إنما هي شعبك. تعال تعرف إليه قبل أن تشوهه القذيفة وتضطرني أن أجمع الأشلاء كي تعرف أن الذين راحوا جميلين كانوا وأبرياء، وأن لهم أطفالا مثلك تركوهم هاربين من ثلاجة الموتى كل غارة كي يلعبوا يتامى على حبل النجاة. قد لا تصدقني إن تأخرت وتصدق أنها أرض بلا شعب وأن لم نكن هنا فعلا. تشتتنا مرتين ثم انتفضنا على حظنا 75 سنة عندما أزاح الحظ عنا كل جيده فشاب الأمل. أعرف أن الوزر ثقيل عليك وأن الهم أكبر منك، فاعذرني، لأني كالغزالة عند الولادة تخاف ضبعا تربص خلف الجب. فلتأتي على عجل إذن، ثم أركض بعيدا قدر ما استطعت فلا يفترسني الندم. أمس أتعبني الشؤم، قلت أسكت، فما شأن صغيري سليل النسيم، ما شأنه والعاصفة. لكني اليوم عدت مكره، أبوك لا بطل، أحمل في جعبتي خبرا عاجلا. لقد قصفوا مشفى المعمداني في غزة، ومن بين الضحايا 500 كان طفل ينادي أخاه الذي بنصف رأس وعينين مفتوحتين: أخي هل تراني؟ هو لا يراه كما لا يراه العالم المشغول، هذا الذي ندد ساعتين ثم نام كي ينساه وينسى أخاه. ماذا أقول الآن لك؟ المصيبة أخت الفجيعة، كلتاهما جائعة ومسعورة، تتكالب علي حتى يرجف فمي وتسقط منه كل التعابير الممكنة على الجثث. لا يعول في حالة الحرب على أي شاعر، فهو بطيء كسلحفاه، عبثا تجاري مزرة تعدو كأرنب، فهي تزحف وهو يقفز من جرم إلى جرم، بالغا كنيسة الروم التي تقصف الآن على مرأى من الله الذي جاء توا من جامع سوي بالتراب فاستهدفوه في حمى المخلص. أين المخلص بيد أن أبانا الذي في السماوات فعلا هو الطيران وحده لا شريك له، سوى الذي على متنه جاء يقنصنا فأصاب منا الخنوع. على الصليب يا ولدي منذ الآن متسع للأنبياء جميعهم، والله يعلم وأنت ومن مثلك ما زلتم أجنة سذجا فلا تعلمون. Voilà, un texte très 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 fort. Le projet s'appelle New Raza. C'est sorti il y a quelques jours, hein, voilà, et nous on vous le propose à chaque fois pour vous dire qu'il y a du potentiel, qu'il y a du talent, que les gens sont vraiment, se sont concernés, ils écrivent, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, du côté artistique en tout cas. Et c'est le cas justement des invités que j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir, puisqu'ils ont fait le déplacement rien que pour vous et pour nous bien sûr de l'Arwat. Alors, avant de les présenter, j'aimerais rappeler quand même aux téléspectateurs qui étaient avec nous il y a à peu près 15 jours, on avait passé une chanson qui avait été tournée donc à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah avec Mohamed qui était avec nous, rappelez-vous, Mohamed, ce Palestinien, algéro-palestinien,
qui vit ici en Algérie. Il a fait partie de ce projet et on avait vu que c'était très très beau. Et il avait parlé de cette chorale, de l'Arwat, etc. Et nous, on a décidé de les inviter. C'est normal parce que le projet, l'idée est née là-bas. Et ensuite, elle a été développée et le ministère de la Culture ont tellement apprécié donc, cette initiative qu'ils leur ont demandé de venir enregistrer donc, ici aussi à l'Opéra d'Alger Boualem Besseh. Donc on va suivre les étapes, comment ça a commencé, comment ça s'est terminé avec nos invités. Alors Oustada Sahli, Asia, مرحبا بك. الله يحفظك متشرفين. مرحبا بك، ميرسي اللي جيتينا من الغواط. الله يحفظك. يعطيك الصحة. قدامك لينا راهي معنا. صافا؟ Ça va, alhamdoulilah. مرحبا بك. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, vous êtes chez vous. Et Sofiane. مرحبا سفيان. اهلا وسهلا. ميرسي ديتر لا. ميرسي. الوغ كنت نقول مقبل بلي حنا شفناها الاغنيه اللي درتوها في الاوبرا ايتترا، مي بصح قبل ما تسجلوا هذيك في الاوبرا سجلتوها من قبل في الغوات. دونك احكي لنا على هاد شكون اللي جاتو هاد الفكره، كي يو ليدي دو سيت شونسون. السلام عليكم. اهلا. الفكره كانت فكره تاعي مع خويا منير السهلي اللي نحييه بالمناسبه. اللي هو قائد فرقه حنين. خاطر كاين زوج فرق. كاين فرقه حنين وفرقه كورال ناي. كاين فرقه كاين دو نايا وفي زوج في الغوات. لي دو كورال في الغوات. كاين فرقه حنين وفرقه الشيماء وفرقه نايا، هم فرق فرعيه لفرقه جمال سنوسي الله يرحمه. داكور. فرقه افاق كانت الاولى وطنيه، كانت فرقه افاق بوليفونيه. داكور. تفرعت منها الفرق هذه. الاخ منير هو اللي راه شاد الفرقه تاع حنين في افلو، وانا شاد كورال نايا في الغوار. داكور. ومن بعد كيفاش جات العمل هذا؟ ماهوش اول عمل نديروه لفلسطين، قضيه فلسطينيه راهي معنا معناها دائما. الاعمال كانت عندنا اعمالنا محليه، كنا خدمنا وريث القضيه وانا ابن الوجود. الكلمات لحن استاذ جمال سنوسي الله يرحمه. بصح ما شفناهمش كيما هذه المره. جوستومون لانه تقريبا اللحن لانه عالمي. صح نقولوا يشيع. صح سي فغي. واللحن المحلي يبقى دائما في نسمعوه احنا برك. بصح مليح. لا ما من المحلي كنا قادرين، احنا ما كناش عارفين. لو كان قلتوا لنا المره الجايه كي ديروا اغنيه على فلسطين قولوا لنا احنا باش نجوزوها ونتبعوكم. هذه بالمناسبه نشكر السيده وزيره الثقافه السيده سوريا مولوجي، لانه هي صاحبه الفكره. كانت اعاده هذا العمل مع الفرقتين، فرقه حنين ونايا، برعايه السيده وزيره الثقافه. صح. وهي اللي عجبها البروجي هذا. هي اللي عجبها وهي اللي كانت يعني نشكروها بالمناسبه. وقلتها لمحمد المره اللي فاتت كي جا نوزا بريزونتي هذيك الاغنيه تاع لوبيرا اللي داروها في لوبيرا، قلت له ما كاش كلمات بزاف بصح جوست الكلمات اللي لازم. فوالا الكلمات القويه اللي لازم. يعني انت كان عندك هذا سي ان شوا اختيار انك ما كتبتيش بزاف، جوست كالكو مو كلمات هكذايا. احنا حبينا قويه اللحن نحطوا عليه الكلمات هذه. تقريبا كما قلتي الكلمات اللي توصل. قتلى جرحى واش رانا نشوفوا في الواقع. صح. في الواقع القضيه واش راه كاين. هذا واش رانا نشوفوا، موت، قتل. صح. تقريبا هذه الكلمات اللي لخصتيها في بعض الكلمات. داكور. الوغ نتوما كي في هذا لو بروجي كيفاش عشتوه؟ بور فو سيتي امبورطون، يعني كان شيء مهم بالنسبه لكم باش تشاركوا في غنية اللي تحكي على فلسطين؟ بطبيعة الحال كما فرقة حنين في هذا العمل قامت بالتوظيف الهارموني. التوظيف الهارموني. العمل كان كما نقولوا المجموعة كاملة قدمت العمل هذا، والاصوات يعني نعرفوا باللي لابوليفوني تقوم على تعدد الاصوات. صح. سما مع الاستاذ بقياده الاستاذ منير سهلي، هو اللي يقود العمليه هذه بالتطبيق مع مجموعه. وكان حاجه سهله يعني جات بسهوله. تو سي بيان باسي، سا سي بيان باسي. كي تكون متمرس عندك الاكسبيريونس نيشان هيك. لانه العمل منقسم الى، سمحي لي، منقسم الى تسمعي اللحن العالمي اللي راه معروف. واللحن الاول هو تلحين الاستاذ منير سهلي. يعني سجمتوهم في زوج. vous les avez tous les deux joints et ça a donné هذاك الشيء. on va écouter de toute façon. لينا كيفاش عشتي هذه التجربه؟ C'est passé bien sûr. بقيادة الأستاذ ريم.
اي صافي بليزير قلت لك تكوني شغل هكا. تعدي علينا هاد شغل اكسبيريونس مليحه سيتو. وانت غنيتي دونك كوريست اوسي هادو نتوما في إيه، السيزون إيه، دي كوريست إيه. دونك كنت حاضره في الوسط. D'accord. On va regarder déjà. On a deux vidéos pour vous. D'abord, on va regarder l'idée, comment ça s'est passé. Donc, الأولى اللي بعثتيها لي هذيك كيفاش بدات الحكايه هذيك سجلتوها في الغواط. ايه هذيك في الغواط. بالتليفون وكاع بالتليفون غير بالتليفون. وقت كورونا ايه بصح خرجت يعني هذا البروجي راهو قديم. قديم. إيه. داكور 2020 سبحان الله. 19 يعني توجور داكتواليتي كل دائما باش نوريو لي تيليسبيكتاتور كنتوما دائما نخدموا ننشطوا تخدموا تنشطوا وتنشطوا ثاني على القضيه الفلسطينيه. يعطيك الصحة. C'est bien. Donc 2019, en plein corona. Très bien. On va regarder ce projet qui est né donc pendant le corona. Regardez bien donc à Al-Rouad avec toutes ces personnes qu'on a et d'autres. Et ensuite comment il s'est transformé. Regardez. Voilà, à chaque fois que je vois cette vidéo, ملي بعثتيها لي ولا نشوفها et à chaque fois j'ai la même émotion. C'est très très fort et alors نبدا بك باسكو قلت لي انت اللي بديت هذيك تاع لا فوا برينسيبال نتايا هذه نتايا دونك سي تري تري فور ديجا لا فوا تاعك في البدايه ومن بعد يبداو بهذاك لو ريفران اللي نعرفوها هي باسكو سي اون ميوزيك يونيفرسال تاع تان تران تان هذه معروفه سي بور سا كو سي فريمون سا فا توشي ان شاء الله هاد لا فيديو نشوفوها الدور في لي ريزو سوسيو باش الناس كامل تشوفها كيما راهم يدوروا دوطخ فيديو. بصح حبيت تاني نرجع لارموني كيما كنت تهضر نتايا لارموني سيتي فاسيل فينالمون كي ا شوازي هاد لو مورسو يونيفرسال انت اللي خيرتيه هذا اللي معروف المورسو هذاك انا ومنير انتم اللي خيرتوا هذا منير او غائب استاذ منير القائد على الفرقه في افلو حنين هو اللي خير كان عندكم لو شوا يعني كان عندكم واحد اخرين كانت جاتنا افكار واحده اخرى بصح هذه جاتنا سهله باش نحطوا الكلمات صح ومسموعه معناها تدخل ديريكت سمعيها معناها سي فغي. بصح انا حبيت نعرف كي تقولي هذه درتوها في 2019 ياك وكيفاش كيفاش درتوها هذا العام
يعني انتم حاولتوا تروحوا تشوفوا الوزيره ولا لا لا كيفاش لا لا. كيفاش صرات؟ القضيه الفلسطينيه راهي كانت هادئه، كانت الاوضاع هادئه شويه. ومن بعد للاسف ها هي يعني وقت كي عاودت رجعت الحرب في فلسطين، عاودنا رجعنا للعمل تاعنا، طلعناه في لاباج تاعنا تاع المعهد. صفحه نورمالمون تاع الوزاره طلعوها في ستوري، احنا ديجا كي طلعوها في ستوري فرحنا. ومن بعدها بيومين قالوا لنا السيده الوزيره يعني احتاجكم باش ديروا صافي بليزير هو فوالا. يعني. باسكو بلاتيك هاد لا فيديو ال سي ترانسفورمي ورحتوا جيتوا انتم لوبيرا، جيتوا لوبيرا وسجلتوا مع بيان سور لطفي Saïdi qu'on salue, qui nous a promis de venir. J'espère qu'il viendra parce qu'il est très occupé en ce moment. Et مع كاع كنتوا مع الاوركستر مع لا كورال فوالا باسكو في الغوات شحال كنتوا فينالمون لي كوريست؟ 28 صافا 28 ديجا مليحه 28. ومن بعد في الاوبرا شحال وليتوا؟ في الاوبرا مع لا كورال تاع مسيو مازاري. جاونا واحد 12 كوريست ولا 12 كوريست. زدنا معنا ولي ميوزيسيان مع الاوركستر. يعني كنتوا شحال كامل في الاوبرا؟ شحال هكا 50 اكثر من 50 اكثر من 50 واحد. ودرك فوالا رانا شفناها وحنا نحاولوا نجوزوها شاك فوا. بصح هاد انايا بالنسبه ليا ان ترافاي كوم سا لازم يدور في لي ريزو سوسيو. راكم تبارطاجيو فيه بزاف. نبارطاجيوه باش تلحق الرساله. لازم يتبارطاجا سيرتو في المناسبه هذه تاع الفتره اللي راه تمر بها غزه، لازم يلحق لو ميساج. يعني هذا طريقه نعبروا بها على كما نقولوا تعاطفنا مع هذه القضيه. يعني كل فنان ولا كل اي انسان يمارس في نشاط ولا يعبر بالطريقه اللي كل واحد يدير واش يقدر. الرسام بطريقته، المؤدي بطريقته، يكتب يغني. انتوما بالنسبه ليكم الارتيست يعني لازم هكذا، لازم يتسونجاج، لازم يهدر، لازم يكتب ولا يرسم ولا يلحق الميساج تاعو ولا يلحق الميساج تاعو. لانه اي فنان عنده رساله في اي عمل اللي يقوم به، عنده رساله. احنا رسالتنا في دعم القضيه الفلسطينيه واضح. فوالا. بلوس رسالتكم علاش انا عجبتني انكور بلوس باسكو ميم كي فيلميتو يعني بالتليفون كنتي تقولي لي بالتليفون بصح خرج شباب يعني الاراده هي اللي اراده قويه كما قلتي تخرج الاعمال اللي قلت لك عليها محليه. يعني تسمعي كلماتها ولحنها روعه. ونظن لانه المنطقه تلعب دور دائما في الجنوب ماناش في العاصمه. بالك لو كان جينا في العاصمات راكم قرب. لا راكم احنا رانا هنا كي يكون عندك عمل كي عندك نيميرو تليفون دوك عيطي لي قولي لي ليليا عندنا عمل حنايا نجوزوه افيك بليزير. يعطيك الصحه. راني نقول لك هذا العمل يعني الشكر الكبير للسيده الوزير. صح لانها لو كان ماهيش هي يتسمع كما باقي الاعمال اللي رانا خدمناها. سمعوها الاصدقاء يعني الاقارب اللي تما فوالا في الغوار. باش لحقت هنا لانه السيد يعني الاهتمام بالشباب. صح هذا نشكرها عليه يعني. وفكره كيما هذه يعني راهي مهمه سورتو كيما قال لك الفتره اللي رانا نعيشوا فيها اللي راهم يعيشوا فيها الفلسطينيين. لازم باسكو مازال ما كانش ما شفناش يا با انكور بوكو دو ترافو شفناهم على القضيه. بالك كاين دي زارتيست راهم يكتبوا راهم يوجدوا. انا نعرف واحد راهو يكتب ان شاء الله اون فا فوار سون ترافاي بيانتو. كاين ثاني ان جروب ان شاء الله غدوه يكون معنا تاع الغاب. فوالا كل واحد او يساي طريقته يدير حاجه. Et je trouve que c'est très très bien, surtout quand on voit le résultat final. Et justement, on va voir là, on a vu le travail comment ça a commencé, l'idée comment elle est née en 2019, je le rappelle, déjà 2019. Et ensuite, quand Madame la ministre de la Culture donc a cru en vous, elle vous a donné votre chance, elle a dit j'adhère à ce projet. Et ben voilà comment il s'est transformé. Et c'est juste magnifique. Et c'est pour ça que j'espère qu'on écoutera cette chanson un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Regardez.
حديد أين الوعود أين السلام أين الورود أصبحنا أيتام لا لا ولن نرضى لنا الأرض سقطنا هديما أنا إنسان أنا إنسان قتل هنا جرح هنا تكلم هنا نار الرمى بقنبلة هذا شهيد حر أنا قيد حديد قتل هنا جرح هنا تكلم هنا نار الرمى بقنبلة هذا شهيد حر أنا قيد حديد أين الوعود أين السلام أين الورود أصبحنا أيتام لا لا ولن نرضى لنا الأرض سقيناها أنا إنسان أنا إنسان قتل هنا جرح هنا هنا نار الرمى بقنبلة هذا شهيد حر أنا قيد حديد قتل هنا جرح هنا تكلم هنا نار الرمى بقنبلة هذا شهيد حر أنا قيد حديد أين الوعود أين السلام أين الورود أصبحنا أيتام لا لا ولن نرضى لنا الأرض سقيناها دماء أنا إنسان أنا إنسان قتل هنا جرح هنا تكلم هنا نار الرمى بقنبلة هذا شهيد حر أنا قيد حديد قتل هنا جرح هنا تكلم هنا نار الرمى بقنبلة هذا شهيد حر أنا قيد حديد أين الوعود أين السلام أين الورود أصبحنا أيتام لا لا ولن نرضى لنا الأرض سقيناها دماء أنا إنسان أنا إنسان. Voilà. Donc c'est très très beau et on trouve plus quoi dire, bien sûr, après avoir vu le projet dans sa naissance, comment il est né en 2019 et puis comment ensuite il s'est transformé, il a été embelli avec l'orchestre et tous ses choristes. وكنا نهضروا على واحد الحاجه très importante اللي انا جبا في اتونسيون صح كي هضرت لي عليها قلت لي كيقولوا بوم بوم وشنو بوم بومب الصوت الرجولي الخشن لي باس كانوا يقولوا كاين اللي ما سمعهاش مليح بوم ما هي مش بوم بومب يعني قنبله بوم ماهوش لي باس فقط كنا كاع نديروا داكور دونك كي يقولوا بوم بوم سي بوم اه ouais ça on savait pas c'est bien ça d'accord بومب قتله هنا بومب جرحه هنا بوم d'accord c'est bien que vous l'expliquiez comme ça مليحه كتفهمونا باش هكذا كي نسمعوها نقولوا نسمعوها فريمون كيما نتوما راكم تفهمونا فيها فوالا donc tout a un sens dans cette chanson وكنت تقولي ثاني بلي حنا في لي كورال لا كورال اغاني عالميه كما عندنا عده مشاركات في المهرجان اللي كان يقام في بجايه المهرجان الوطني للانشوده الشبابيه ومن بعد بدلوا له اسمه اصبح للمجموعات الصوتيه للشباب ودينا فيه مراتب الاولى 7 خطرات بالك داكور دونك vous avez eu des prix dès tous les prix وطنيا دائما وطنيا واول مهرجان اللي راهو دوك ما نشعف عليه حبس عنده سنين في سطيف المهرجان المغاربي للاغنيه البوليفونيه داكور كان بقياده الاستاذ المرحوم جمال السنوسي الله يرحمه ثاني مدينا المرتبه الاولى والقضايا اللي نعالجوها كنا من تيريطون تاع باب الواد درنا اغنيه تضامن عنوانها تضامن القضيه الفلسطينيه كذلك درنا عليها مرتين كتبنا اغاني اليتيم على الوالدين على كل القضايا يعني قضايا تعالجوها كل القضايا عالجوها خلاص احنا ماذا بينا كل مره تجوا عندنا وماذا بينا فوالا نستقبلوكم وتجونا من الغوات ان شاء الله وتوجور bah oui il faut parler de ces chorales qui font un énorme travail et nous on est là aussi pour ça donc vraiment شرفتونا كي جينا اليوم وقلتي لي نقدروا تغنيو هكا مقطع سي صح حاجه من اللي خدمتوها ديجا على فلسطين باش نقعدوا توجور على فلسطين نقدروا كلمات استاذ المرحوم جمال السنوسي كلمه تقول انا ابن الوجود انا ابن الصباح الوسيم الودود داكور اليهود يقولوا دائما باللي الفلسطيني هو غريب عن ارضه غريب لاني رفضت القيود هذه نغنوها شويه غريب لاني رفضت القيود رفضت الخضوع رفضت السجود غريب لأني رفضت القيود رفضت الخضوع رفضت
رفضت السجود رفضت الخضوع رفضت السجود رفضت السجود رفضت انتصارات من حاربونا وباسم السياسة باعوا الحدود وباسم السياسة باعوا الجولان باسم السياسة باعوا الجولان حيفا ويافا حيفا ويافا وكل الحدود كل الحدود. هذه مقطوعة من أغنية أنا ابن الوجود. ميرسي بوكو. وجيماجين كي تكونوا هكا بزاف يعني تجي حاجه واحده اخرى، مي ميم هكا شابه والله انا ما كنتش نستنى فيها، بصح انت قلتي لي وحدك نقدروا انا ماذا بيا. دونك فوالا تو سكي Palestine, bien sûr on en parle, il le faut en ce moment, surtout après ce qu'on est en train de vivre et de voir. Voilà, nous on regarde et voilà, et c'est tout ce qu'on peut faire et on essaye de soutenir comme on peut et chacun de son côté ce que vivent nos frères et nos sœurs palestiniennes. Alors, on a des petites... là, on va sortir un petit peu de la chorale. J'aimerais juste m'adresser à la script Hajar pour me faire rappeler, parce qu'on a tellement de vidéos, donc on va essayer de les partager entre aujourd'hui et demain. Il y en a quelques-unes qui m'ont marqué. Et là, on va parler de sport, voilà. Parce que vous le savez, en milieu sportif, heureusement d'ailleurs que beaucoup de sportifs ont pris part pour cette cause palestinienne, des clubs internationaux aussi, des joueurs algériens, des joueurs étrangers, et ça c'est bien, franchement c'est bien parce que ce sont des images qui tournent sur les réseaux sociaux et qui montrent un petit peu toute cette injustice. Alors la prochaine vidéo, on va voir celle du club Deportivo La Coronne, c'est ça? On va commencer par celle-là. Deportivo La Coronne, regardez comment ils sont rentrés pour disputer leur match, regardez. Voilà, ils ont carrément mis, comment on appelle ça, les gilets, je sais pas, leur maillot avec les manches longues, drapeau palestinien, avec ça aussi. Et ça, c'est génial de rentrer en stade avec la tenue palestinienne. Il y a aussi une autre image. Alors, j'aimerais juste dire, on vient de me dire que, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, l'Algérie a gagné face au Mozambique, c'est ça, 2-0, et c'est toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, prochaine Coupe du Monde. Donc, bravo, félicitations à l'équipe nationale qui vient de remporter son match 2-0. On continue avec le sport, parce que c'est ça, le sport, voilà. Si vous avez assisté au match le week-end, Mouloudia, c'était Mouloudia face à qui? Je ne sais plus. Alors dites-moi, parce que je ne sais pas. C'était Mouloudia face à une autre équipe, en tout cas, on va me le dire. Mais ça, c'est, voilà, Saoura, Mouloudia Saoura, et ça s'est passé donc au stade du 5 juillet. Et tout le monde a parlé de ce qu'ont préparé les supporters du fameux club Mouloudia, mais c'était juste impressionnant. C'est une image qui est en train de tourner dans le monde entier. On est fiers parce qu'elle appartient à l'Algérie. Regardez, c'est un tifo, regardez. Et voilà, le sport aussi, c'est très très fort. Le sport aussi, à travers le sport, on peut passer des messages très très forts et très très importants. Et ça s'est passé chez nous au stade du 5 juillet avec bien sûr les supporters du fameux club Mouloudia. Donc ce tifo juste extraordinaire. شفتوه ولا ما شفتوهش انتوما من قبل؟ شفتوه دركا؟ ما تبعوش الفوت. بدنا نتبعوا ونذكرنا راكم مع فلسطين مع لا كورال. داكور. الوغ قعدوا لنا كلكو بيتيت مينوت. واش نقدروا نقولوا اليوم؟ واش راح نديروا دوكا اللي الاغنيه هذه خرجت ومازالكم راح تواصلوا العمل تاعكم على فلسطين ولا عندكم ثاني قضايا واحده اخرى رايحين تحكيوا عليها في لا كورال؟
عندنا أغنية تاع الفنان فؤاد ومان. وي. ايه أغنية عنوانها البارح شفت منام. خدمناها بالطريقة تاعنا. ان شاء الله كي تخرج نبعثها لك. بعتيها لي مازال ما ورواحي. كملناهاش. ايه نبعثها بعتيها لي ورواحي. الله يحفظك ان شاء الله. هذا الجديد اللي رانا نوجدوا فيه ان شاء الله. ان شاء الله. و لينا سي سا لينا سوليست. سوليست تكملي في لا كورال عجبك الحال يعني تحبيها لا كورال en plus vous avez une très très belle voix donc bon ما سمعناش لا فوا تاعك سمعناها لهيه والله يبارك. ها اسمعي انا مع لا كورال. ما سمحش وحدك هكا ما سمحش وحدك كيفاش سوليست سمعتي الآهات. سمعتي بدايه الاهات وما نسمعوش النهايه سمعنا البدايه ما نسمعوش النهايه معليش المره الجايه تجي مع لا كورال ونستقبلوكم ان شاء الله avec beaucoup de plaisir en tout cas merci beaucoup يعطيكم الصحه جو الغابيل استاذه سهيلي اسيا شرفتينا اللي جيتينا اليوم لينا كانت معنا وسفيان aussi donc vous revenez quand vous voulez franchement c'est très sincère dès qu'il y a quelque chose مرحبا بكم حنا en tout cas نقعدوا نجوزوا في هاد لي فيديو même كي ما تكونوش هنا نجوزوهم يعطيك الصحه. داكوغ نقدم تحيه. ايه تقدمي تحيه تفضلي. اول تحيه للاستاذ ترحم على استاذي المرحوم جمال سنوسي. هو استاذ واب وسند كان هو اللي علمنا هذا. وتحيه للاخ منير السهلي. المديري العقون العقون اللي خلاك جيتي ديجا سهل لنا الامور. لكل عمال معهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالاغواط كل اعضاء المجموعه الصوتيه والعائلتي اكيد عائله بوناصر لاولادي لاختي لكل العائله. تري بيان غير راهم يشوفوا فيك يعطيك الصحه بون روتور للغواط باسكو تعاودوا تدخلوا اليوم. دوكا نخرج روحوا بالعقل برك في الطريق. ميرسي بوكو سفيان يعطيك الصحه وتعاود ترجع لنا وبرافو برافو بور لا فوا برافو بور كاع واش راك دير. يعطيك الصحة. ميرسي لينا تاني يعطيك الصحة وعاودي ولي. Merci beaucoup. Voilà, bon retour à l'Argoat et merci d'avoir fait le déplacement. Pour nous, franchement, ça en valait la peine. On arrive à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que voilà, vous avez aimé, vous avez apprécié toutes ces initiatives en faveur du peuple palestinien opprimé. Et on continuera donc demain avec d'autres invités. Merci à toute l'équipe qui a travaillé ici. Studio numéro 7, régie numéro 7. Soraya Hamoudi était à la réalisation. Alors au script Anna, je sais pas, je crois que c'était Anis ou c'était Hadjer, c'était les deux. En tout cas, ils étaient tous les deux ici. Voilà, et on se retrouve donc demain à partir de 15h. Merci, bonne journée. عين عين للجبل يا مول الموقدين النار بين اليمن يمان عين للهنا يا روح يا طالعين عين للجبل يا مول الموقدين النار